Je suis arrivé le 22 juillet par le train en gare de Metz. Originaire de la Meurthe, je me suis engagé dans les douanes, comme mon père qui est en poste à Saint-Pancré. J'étais jusqu'alors préposé aux douanes, n'étant pas majeur. Au lendemain de mon 20e anniversaire, au lendemain de la déclaration de guerre, on décida de m'envoyer sur un autre terrain. On m'emmena dès lors à la direction des douanes, aux 7 rue des Bénédictins, afin de me remettre un nouvel uniforme et le pactage réglementaire. Cette tâche faite, j'ai été amené au palais de justice pour prêter serment. On m'a enfin invité à rejoindre l'après-midi même mon lieu d'affectation, au poste de Schreckling, dépendant de la capitainerie de Boulay. La diligence m'a ainsi déposé au relais de la poste où une chambre m'attendait. J'y ai déposé ma malle, puis ai rejoint mon poste, mes nouveaux collègues et mon chef, le brigadier Goetz. Rien à signaler pour ma première garde. Le 23 juillet, j'ai débuté ma journée en cherchant un lieu pour séjourner de manière définitive, puis je me suis rendu au poste des douanes en début d'après-midi. Là, j'ai appris que la veille, près de Sarrelouis, 2 douaniers en observation ont tiré sur un cavalier prussien et l'ont tué. L'un des agents concernés est le fils de mon collègue Pierre Mouty. Mouty qui assure d'ailleurs ce jour sa dernière garde. Ses droits à la retraite ont été acceptés par l'autorité à Metz. La journée passe avec une certaine anxiété dans l'esprit de chacun. Après l'escarmouche de Sarrelouis, nous avons peur de représailles. Vers 10 heures du soir, après avoir laissé nos 6 camarades au poste qui avaient un passage à double issue, Mouty et moi, nous allons, chacun armé du fusil à piston, prendre position auprès du corps de garde, Mouty à gauche, moi à droite. Nous étions là en observation depuis 20 minutes, quand un détachement d'infanterie prussienne débouche par un chemin de traverse à côté de l'auberge. Lorsque nous apercevons l'ennemi, chacun de nous tire un coup de fusil, mais au même moment, Mouty et moi sommes atteints. Mouty, qui refuse de se rendre, est achevé à coups de crosse. Moi, j'ai le corps traversé par 3 balles et je reçois en outre quantité de coups de sabre et de baïonnettes. Puis je perds connaissance. Au bout d'un certain temps, M. Schrecklinger, adjoint, réquisitionné par les Prussiens, arrive avec une voiture pour transporter le capitaine prussien blessé par l'un de nous. Mouty est mort. Lorsqu'on arrive près de moi, j'entends dire M. Schrecklinger, s'adressant en français à une domestique qui portait une lanterne, « Virginie, en voilà encore un qui est mort. » Ce fut pour moi un trait de lumière. Ayant vu le sort qui avait été réservé à Mouty, je me laisse hisser sur la voiture sans faire signe de vie. Mes jambes ballantes font supposer effectivement que je suis mort. On le croit et on me décharge. Quand je ne me crois plus observé, je gagne péniblement le moulin où j'avais voulu prendre pension. Le corps de Mouty fut transporté chez lui et inhumé à Château-Rouge, paroisse dont Schreckling était une annexe. Quant à moi, à peine rétabli, j'ai dû prendre mes nouveaux quartiers à Metz le 18 août, jour de la bataille tristement célèbre de Gravelotte. Metz commençait dès lors de subir son interminable siège. Je fus ensuite dirigé sur Longwy, où, ayant repris du service, je fus fait prisonnier en janvier 1871 et mis en captivité durant 3 mois à Cologne. Ma malle, avec cette histoire, est restée en consigne à Boulay. J'ai pu la récupérer quelques semaines après la signature du traité de Francfort. Personne n'y avait touché.